Salut à tous, c'est encore James. Je reviens sur le oil, c'est juste magnifique. Le butterfly réagit super bien. La zone de PRZ était juste fantastique ici. On avait bien une divergence que je vous remontre encore une fois là. D'accord. Voilà, il y avait une divergence avec le marché qui descendait. Et là, le ROC, le rate of change, qui est l'indice qui calcule la vitesse du momentum des actifs. Voilà. Donc regardez ce qui s'est passé. C'est violent, ça monte. Il y avait même que je ne vous dise pas de bêtises, même sur le RSI, il y avait une divergence. D'accord. Ceux qui sont puristes du RSI seront contents de le constater. J'espère que vous êtes rentrés tous à ce niveau-là, parce qu'à 67 balles, les gars, à 67 dollars, allez, on va dire à 68 dollars, 67,55, c'est les soldes. J'ai l'habitude de vous dire ça, je le répéterai, je me répéterai jusqu'à ce que ça rentre. C'est du mindset, d'accord? C'est du bon sens. N'oubliez pas qu'on est des traders, des commerçants. On achète au plus bas, on vend au plus haut. Si on a l'habitude d'acheter un kilo de patates à 3-5 euros et que le kilo de patates est à 10 euros, on ne va pas l'acheter. On va attendre qu'il redescende à 3-5 euros. C'est exactement ce qu'on fait en trading. D'accord? N'oubliez pas ça, c'est une analogie très simple, très simpliste, mais totalement vrai. Donc, ici, on avait une vague de Wolf que j'avais dessinée. On vient de faire la ligne de 4, on vient de la taper. D'accord? Je vais vous la redessiner un peu mieux ici, si je me remets là. Et là, si je ne m'abuse. Attendez, là. Donc, attention, on peut éventuellement aller chercher la 200 ici et redescendre. Le butterfly, il est juste fantastique. On a tapé là, on remonte, on pourrait aller chercher, comme je l'ai dit, les 50%. Attendez, on va se mettre en une journée, en un jour. En un jour, regardez, regardez, on va chercher. Ah, elle est pas belle. Regardez ça. Vous voyez les niveaux que j'ai indiqués là? C'est des niveaux qu'on va aller chercher. J'ai dit 73,30, on les a fait. Et j'ai dit 74,87, on a 74,93, c'est magnifique. On a fait 2 sur 4. On peut aller chercher encore les 76,71 qui correspond à la EMA 50, l'Exponential Moving Average 50, la moyenne mobile exponentielle. Moyenne mobile exponentielle, voilà ça, on connaît en français. Et là, la 200, ok, la 200 qui sera autour des 79,37. Donc, comme je vous disais, moi, je suis toujours en achat de call. J'attends ces objectifs-là, il est à peu près 79,78. Je commencerai à encaisser. J'ai commencé à encaisser un petit peu, genre 30% ici, vers là, là. Et voilà, j'ai acheté parfaitement, là, pratiquement là où il fallait. Pas au plus bas, parce que on n'ira jamais chercher le plus bas. Mais quand j'ai un prix qui tombe en dessous des 68 ici, les gars, j'hésite pas, hein. Je veux dire, même si après je me fais défoncer ici et on est là à 68 et qu'on va chercher les 63, ça me dérange pas. Je gère, j'ai un money management fantastique, j'ai de l'argent sur le compte et je fais attention à ce que je fais. Je rentre pas comme un malade sur les positions, d'accord? Donc faites très attention. Là, la target ici, elle est intéressante. Ensuite, vous voyez que la vague de Wolf ici, elle converge, d'accord? Même si le 4, il n'est pas entre le 1 et le 2, on s'en fout. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que ce qu'on vous apprend dans les bouquins, c'est du scolaire, c'est de l'académique. Mais grâce au retracement de Fibonacci, même si 4 n'est pas entre 1 et 2, c'est valable. Donc regardez, ici, tout ça converge. Donc c'est la zone sur laquelle on pourrait encaisser. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée. C'était James. Paka paka.